Impeccable. On est bon là. C'est parfait. Quand tu Hop. Allez, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo en commun de la chaîne, de nos chaînes. Et on va pouvoir tous ensemble présenter un peu mieux le projet, l'histoire et ce vers quoi on tente à arriver et à devenir plus tard. Je vais commencer par me présenter. Donc, moi, c'est Nicolas, j'ai 17 ans. Je suis encore aujourd'hui étudiant à l'heure où je vous parle dans le système scolaire français. On vit dans le sud-ouest de la France, ça peut être une information intéressante, d'où la raison pour laquelle on a un aussi vous le saurez chaque jour. Ce qu'on va vous proposer sur cette chaîne chaque jour, c'est du développement personnel, c'est des conseils, c'est des expériences de vie. Là-dessus, va nous mettre des patates chaque jour, hein. On va subir des épreuves et on va à chaque jour essayer de se relever ensemble et tirer les leçons les plus optimales. Et à partir de ces leçons, à partir de ces apprentissages, à partir de ces blessures, on va essayer de vous offrir les meilleures armes pour que vous puissiez être prêts le jour où vous viendrez à potentiellement subir ces blessures par la vie. Lorsqu'une erreur, lorsque vous serez sur le point potentiellement de faire un mauvais choix, eh bien, on viendra vous attraper par le callback, on viendra vous donner un petit coup dans la tronche et on viendra vous dire, les gars, on vous a donné les clés pour que vous améliorez, on vous a donné les clés pour ne pas faire cette erreur. Alors peut-être qu'il est temps d'appliquer nos conseils. La différence entre une personne idiote, une personne intelligente et une personne sage est très importante. On va différencier une personne débile est une personne qui va faire des erreurs, mais ne va pas tirer de leçons de ses erreurs. Donc il va reproduire les mêmes erreurs et il va stagner, voire même aller vers le bas. La personne intelligente va prendre les erreurs qu'elle fait, elle va en tirer des leçons de par ses échecs, etc. Va analyser pourquoi, tiens, j'ai fait cette erreur, pourquoi j'ai échoué, et ensuite va assimiler cette leçon et ne la reproduira plus donc à l'avenir. Le but étant de vous faire devenir des personnes sages. Et une personne sage, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une personne qui va non seulement tirer des leçons de ses propres échecs et erreurs, c'est une personne qui va se baser sur les échecs et leçons des personnes qui l'entourent pour que ces erreurs ne soient jamais, ne serait-ce que produites par soi-même. La société va vous faire croire que tout le monde est différent, qu'on a tous des problèmes tous différents les uns des autres et qu'on ne va pas forcément se comprendre. C'est faux, c'est pertinemment faux. Toutes les expériences que vous vivez dans votre vie, tout ce qui a été fait, toutes vos erreurs, elles ont déjà été faites par des personnes avant vous. Donc, théoriquement, toutes les erreurs ont déjà reçu leur leçon et on sait déjà comment réagir pour contrer tout ça. Il suffit juste de se baser sur cette erreur, de voir qui a déjà produit cette erreur et comment elle s'en est sortie. Et en fonction de sa réaction, utiliser une réaction similaire en l'appliquant à soi-même pour se relever et repartir sur de bonnes bases, tout simplement. Exactement. On essaie d'être clair, on va toujours essayer de vous offrir le meilleur, on va toujours essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Vous, ce qu'on vous demande tout simplement, c'est d'appliquer les conseils qu'on vous donne et de nous en faire des retours. Avoir ce courage, parce que évidemment c'est du courage de vouloir s'améliorer, c'est courageux de vouloir prendre des bonnes initiatives dans sa vie, alors qu'on est dans un monde où on va toujours au plus facile, au plus agréable, alors qu'on sait tous que c'est désagréable de vouloir s'améliorer, c'est désagréable de vouloir faire du sport par exemple. On l'a vu la première fois que vous faites du sport, c'est un enfer. Et la deuxième fois, ce sera un peu meilleur. Et la troisième fois aussi. Imagine, vous faites ça pendant 1 an, les gars. Je reviens aussi sur la notion des habitudes saines qui sont très difficiles au début. La globalité de toutes ces habitudes saines sont toujours très très dures au départ, mais il faut faire en sorte que cette petite routine, toutes ces petites habitudes deviennent agréables et faciles à vivre avec de l'entraînement, avec le temps qui va vous permettre d'ancrer cette habitude dans votre cerveau. Et donc du coup, au fur et à mesure du temps, cette habitude saine qui était très compliquée va devenir facile et vous allez pouvoir profiter de la vie sous un meilleur angle et vous sentir mieux dans votre corps, dans votre esprit. Et l'alliage des deux, de ce bien-être des deux, ça vous permet d'avancer, d'évoluer et que la courbe fasse comme ça au lieu de stagner ou d'aller vers le bas. Nicolas s'est présenté, ça va maintenant être à mon tour. Je me présente, je m'appelle Théo, j'ai 18 ans. Et contrairement à Nicolas, moi j'ai quitté le cursus scolaire, le cursus tout ce qui est en rapport avec l'éducation nationale parce que je n'étais pas en accord avec ses valeurs et son fonctionnement. Donc pour toutes les personnes qui se poseraient la question, je n'ai pas mon bac parce que j'estime que c'est un diplôme qui n'est pas nécessaire pour moi. L'éducation nationale vous forme
pour rentrer dans des cas spécifiques. Il faut partir du principe que l'éducation, à la base, c'est quand même former des gens pour répondre aux besoins économiques. Je vous explique mon point de vue par rapport à l'éducation. J'avais fait une vidéo sur Instagram d'ailleurs sur le sujet. Pour moi, toutes les valeurs et toutes les connaissances que l'éducation nationale vous apporte jusqu'à, on va dire, fin troisième, milieu de seconde, ce sont des enseignements et des valeurs qui sont nécessaires à votre bon développement. Parce que par exemple, en vous mettant des devoirs qui, pour la plupart des gens, ne sont pas agréables, mais mettre des devoirs avec des dates limites, ça va par exemple vous faire développer une certaine discipline qui est fondamentale pour avancer dans la vie. Toutes les connaissances, par exemple, je vais dire des bêtises, mais les coefficients multiplicateurs, les multiplications, les divisions, c'est des choses qui sont fondamentales puisque c'est important, on s'en sert dans la vie de tous les jours. C'est des enseignements très, très, très globaux et qui, du coup, on s'en sert dans la vie de tous les jours. Alors qu'au-dessus, à partir de la seconde, c'est des enseignements, des connaissances qui sont bien plus ciblées pour répondre à votre place dans le besoin économique. C'est ça, sur la société. Sauf que le problème avec ça, c'est que ces enseignements et ces connaissances spécifiques, elles ne sont pas forcément en accord avec les objectifs de tout le monde. Donc c'est pour ça que moi, petit à petit, à partir de mes 15 ans, du coup à peu près, j'ai commencé à avoir cette prise de conscience où je me suis rendu compte de comment fonctionnait un petit peu la société actuelle et que ces connaissances qui allaient être plus spécifiques par la suite n'allaient pas être en accord avec mes objectifs. Parce que moi, tous les objectifs que j'ai dans ma vie quasiment ne constituent aucun besoin de diplôme ou d'études supérieures. Ce sont uniquement des connaissances qui sont extérieures. J'oubliais peut-être aussi de préciser que personnellement, j'ai l'ambition de devenir réserviste pour la défense nationale, donc dans un régiment de l'armée de terre. Donc je vais faire un petit peu toutes les démarches administratives. Bon, c'est long, c'est insupportable. C'est vrai qu'on préférait être directement déployé dans un camp afin qu'on nous prépare, qu'on nous mette de la discipline, qu'on nous mette face à des épreuves. On pensait aussi que dans le système politique actuel, on a besoin de réservistes massivement. Et que pourtant, ayant entamé les démarches en octobre 2022, ma formation militaire de réserve initiale aura lieu en octobre 2023. Donc, rassurez-vous, on fait des efforts dans notre vie. On n'est pas juste des glanders nous proposant des enseignements gratuitement comme ça, juste pour le plaisir ou pour vous faire rire. Non, on n'est pas des humoristes. L'objectif en gros, c'est qu'on soit tous au même niveau, qu'on soit tous assis autour de cette putain de table-là et qu'on se prenne un café et qu'on se dise, les gars, on l'a fait, d'accord? On l'a fait. Et ça partait, au début, on partait de rien. Cette vidéo, si vous tombez dessus, elle peut vous paraître anodine, mais prenez en compte le fait que même si on n'est qu'au début, lâchez votre petit bouton d'abonnement parce que là, vous passez peut-être à côté d'une grosse opportunité. C'est-à-dire que vous nous voyez juste comme ça maintenant. Mais d'ici 2-3 ans, on voit sur du long terme. Si on n'est pas là pour du court terme, on va essayer de faire de l'argent dans les 10 prochains jours. Non, on s'améliore sur le long terme. On a commencé la musculation tous les deux. On ne s'attend pas à avoir des résultats demain. On s'attend à avoir des résultats d'ici 6 mois, 1 an pour qu'il y ait une réelle transformation. Et ensuite, avoir le corps qu'on veut dans 2, 3, 4, 5 ans peut-être. Exactement. Il faut que vous connaissiez la notion de FOMO, Fear of Missing Out. L'être humain a très peur à chaque fois de passer à côté d'une opportunité. J'estime, et je pense que Nicolas estime aussi, que nous sommes une grosse opportunité pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Donc ne passez pas à côté. Même si aujourd'hui on n'a pas encore une réelle légitimité concrète, elle va se forger avec le temps. Donc prenez votre place, venez dès le début et vous verrez petit à petit que tout le monde, on va réussir à se créer une communauté, à s'améliorer. Et toutes les personnes qui sont peut-être là en train de se dire mais ils se prennent pour qui et tout, ils sont au début. Et bien toutes ces personnes, même si vous lâchez un petit commentaire en mode hater et tout, qui lâche son petit pic, vous verrez que peu importe vos commentaires, d'ici 2-3 ans, on sera toujours là. On sera toujours là en train de vous apporter de la valeur gratuite parce qu'on veut que vous soyez des personnes plus fortes, qui soient aptes à réussir. Donc, je reprends mes petites notes pour vous annoncer que Nicolas va désormais nous présenter notre petit concept du journal de bord. Je te laisse la parole. Voilà, donc notre journal de bord, comme vous l'avez vu, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours sur notre chaîne YouTube. C'est une petite vidéo, parfois un peu longue, parfois un peu plus courte. Tout simplement à l'intérieur, ce qu'on va vous faire déjà, c'est une part assez importante où on va vous présenter notre journée, vous dire ce qu'on a fait. Alors peut-être que des fois ce sera pas très intéressant, peut-être que des fois on vous dira qu'on a fait de la muscu, qu'on a fait notre petite routine, mais on va aussi vous parler de nos anecdotes de vie. On va vous dire des choses très simples. Ce sera vraiment pas les endroits où il y aura le plus de valeur, mais ce sera probablement les endroits les plus authentiques, les endroits où vous aurez réellement des morceaux de notre vie. Et à l'intérieur, voilà, vous découvrirez les réactions qu'on prend face à des situations concrètes. Et puis surtout, vous pourrez chaque jour un petit peu voir notre évolution physique, vestimentaire,
Dans nos actes aussi, au début, ce sera simplement, les cours, ensuite ce sera peut-être du travail, ensuite ce sera peut-être des rencontres, des podcasts, des vidéos. Vous verrez l'évolution dans le matériel, dans ce qui nous entoure et vous pourrez assister un petit peu à notre projet qui se met en œuvre chaque jour. Dans chacun de nos journaux de bord, dans nos journaux de bord, excusez-moi, on aura nos petites particularités. C'est-à-dire que, par exemple, moi, dans mon journal de bord, j'ai incorporé une petite analyse de mon temps d'écran, comment il est utilisé. Donc, où j'explique que je suis passé de 13 heures et que j'ai divisé par 3 mon temps d'écran. Dans quoi le temps d'écran est utilisé. Donc, pas 4 heures de TikTok, comme 80% de... Je te vois. Je te vois. Voilà. Voilà, allez. Ça va falloir arrêter tout de suite. On va vous faire perdre cette habitude malsaine du coup pour transformer une habitude saine, une utilisation de votre téléphone qui va être en accord avec vos objectifs et comment vous voulez évoluer. On sait que c'est pas de votre faute. On sait que il y a des ingénieurs en neurosciences qui chaque jour font de leur maximum pour que vous puissiez passer un max de temps sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on utilise, hein. On va utiliser bien évidemment hein, pour vous attraper. Vu qu'en fait votre attention elle est dirigée sur les réseaux sociaux, on va se servir de l'attention qui vous a été prise pour que, en fait, c'est fait comme ça. Vous pensez que les réseaux sociaux, c'est gratuit, ça a été gratuit et c'est trop bien parce que vous pouvez échanger avec vos potes. Mais en fait, le but des réseaux sociaux, on vous présente quelque chose de gratuit. Mais si quelque chose est gratuit, c'est que c'est vous-même le produit. On vend votre attention sur les réseaux sociaux pour que, à travers les petites pubs que vous croisez tous les deux posts, votre attention soit attirée vers cette pub et qu'il y ait un potentiel achat qui soit réalisé. C'est ça la réelle utilisation des réseaux sociaux. Votre attention, elle est achetée. Et donc du coup, vu qu'elle est achetée, nous, on profite de votre attention qui est posée sur ces réseaux sociaux pour en tirer un petit peu profit et poser notre valeur, nos valeurs, nos idéologies. La réseaux sociaux, c'est vraiment malsain. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de vous le dire, tout le monde le sait. Mais malheureusement, tout le monde le fait parce que c'est trop facile. On va vous sortir de cette facilité ou on va vous attraper. Si c'est trop tard, alors vous allez quitter la vidéo. Vous avez déjà quitté la vidéo. Si vous êtes encore là déjà, c'est qu'il y a un problème ici. C'est que vous êtes quelqu'un d'éveillé. C'est que vous savez qu'au fond, on vous dit pas de la merde. Donc restez encore un peu. Ayez le courage d'appliquer un jour ce qu'on vous donnera. Prochaine partie de la présentation qui est axée sur, on va dire, un de nos objectifs principaux, qui est une indépendance. On veut créer une indépendance. Dans quoi? Dans tous les domaines de notre vie globalement. Il faut avoir une indépendance financière. On veut avoir une indépendance culturelle. On veut pouvoir prendre nos propres décisions sans être influencé par soit les médias, soit le fait qu'on n'ait pas assez d'argent, du coup, qu'on soit influencé par notre famille, par notre employeur. Influencé par la société aussi. Voilà, tout simplement par des modèles de pensée qui sont trop faibles. On va se dire, c'est trop faible. On vise tous d'avoir plus avec autant de travail et d'efforts fournis. Ou alors, on veut autant de ce qu'on a actuellement en fournissant moins d'efforts. Voilà. Nous, non, ça marche pas comme ça. Nous, on va faire plus pour avoir plus. Il y a une citation très connue qui c'est « Fais des efforts que personne n'est prêt à faire pour avoir des résultats que personne ne pourra jamais avoir. » On va le faire. Venez avec nous. Exact, venez avec nous. Et puis si on devait résumer, du coup, cet objectif, c'est tout simplement de se libérer de toute emprise que la société peut avoir à notre égard. Voilà. Petite prise de conscience sur la notion de liberté. Vous êtes là aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire, peut-être en nous écoutant, mais pourquoi j'aurais besoin de tous ces conseils puisque moi je suis libre. 90% d'entre vous, vous pensez être libre, mais en fait, on vous laisse juste assez de liberté et on vous dit que vous êtes libre pour que vous pensiez que vous êtes libre alors qu'en fait, vous êtes totalement des esclaves de la société. Normalement, lorsqu'on est normalement constitué, on sait ce qui est bon. Le problème, c'est que ce qui est bon, c'est très souvent difficile. Ça nécessite des efforts sur le long terme et c'est strictement l'inverse de ce que 90% des gens vont faire. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup trop axés sur la récompense à court terme parce que ça produit de la dopamine, dopamine, système de récompense. Vous êtes récompensé de suite, donc vous vous sentez bien. Alors qu'en fait, sur le long terme, la conséquence, elle est négative. Alors que si vous prenez une habitude saine, par exemple, sur le long terme, elle sera extrêmement positive. Mais sur le court terme, elle va vous bloquer, vous allez peut-être vous sentir pas bien, ça va peut-être vous rendre triste, pas bien dans votre corps, etc. Mais du coup, votre cerveau, il se dit « Oh là là, c'est pas bien ». Donc du coup, il n'est pas prêt à faire l'effort sur le long terme et vous abandonner parce que vous n'êtes pas guidé par des bonnes personnes ou que vous n'avez pas un entourage, un environnement qui fait que vous pouvez évoluer correctement. Et que ce soit votre entourage, que ce soit les contraintes, en fait, tout ça, c'est, entre guillemets, des épreuves et des obstacles à franchir. C'est ça. Nous, on peut pas faire tout ce qu'on veut. On a un entourage qui est contraint. On a des contraintes financières. On n'a pas les moyens de faire, vous voyez, le setup dans lequel on est actuellement.
no comment. Mais voilà, on fait de notre mieux pour passer au-delà de ces contraintes et réussir à, même si c'est difficile, même si on n'a pas de dopamine, enfin nous on en a parce que malheureusement on trouve ça agréable en fait. Oui. Voilà, on trouve ça agréable, on est dans des conditions pas folles, on va pas s'excuser pour ça, on est dans des conditions où on préférait bien évidemment avoir plus d'intuition, mais on n'a que ça pour le moment et ça nous fait plaisir de vous donner ce contenu. Donc si vous êtes déjà parti, si vous êtes encore là, Tant mieux. on se souviendra de vous en fait. Mettez un petit commentaire si vous êtes encore là, mais Vous êtes les premiers, vous êtes là, vous pensez que le commentaire il peut être anodin, mais en fait, vous êtes là, on va se souvenir des premiers pseudos qui vont apparaître. Donc, faites ce petit pas qui coûte rien, parce que vous lâchez votre commentaire, vous passez des heures par jour sur les réseaux sociaux, donc c'est pas prendre 2 minutes pour écrire un petit message, qu'il soit positif ou négatif, que ce soit pour nous critiquer de manière constructive, bien évidemment, sinon on ne prêtera aucune attention à votre commentaire. on le likera, promis, on le likera. On likera. Vous êtes un hater, vous voulez nous déchaîner? Ah, vous likera, non, vous likera. Promis. Et dernière petite précision, après ça je pense qu'on va clôturer un petit peu cette vidéo qui commence déjà à durer pas mal de temps. On est là pour vous dire uniquement la vérité. La plupart des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont là, ils vont soit cacher certaines parties négatives pour montrer que du positif, auquel cas c'est très malsain. Parce que vous pouvez avoir plus de valeur et plus de compétences qu'une personne que vous voyez sur Instagram, sauf que, étant donné qu'elle ne vous montre pas le négatif, vu que vous vivez votre propre vie, vous voyez le négatif de votre vie. Donc du coup, vous pouvez avoir plus de valeur, mais pensez que vous valez moins que cette personne que vous voyez à travers les réseaux sociaux parce qu'elle vous montre que le positif. Nous, on est là pour vous montrer tout l'envers du décor. On vous montre, quand on fait nos journaux de bord, on est là, on dit, voilà, aujourd'hui, je ne suis pas motivé. Ben, ça arrive, on n'est pas tous les jours motivé, mais on a des choses qui doivent être accomplies en fin de journée. Donc, on se bouge. Mais un jour, on vous fera un podcast, les gars, je vous promets. Vous découvrirez, mais vraiment, on vous dira nos points de vue. Vous allez au dire, mais c'est des complotistes, gnan gnan. Pas du tout. En fait, que vous l'acceptiez ou non, il y a un gros problème avec la vérité, c'est que les gens, ils font les aveugles, parce que quand c'est quelque chose de négatif, on n'a pas envie de voir le négatif. Du coup, on fait genre qu'on n'a pas vu et on se dit que c'est du mensonge, alors qu'en fait, nous, on est là, on va vous mettre la vérité en face. Vous l'acceptez ou non, on s'en fiche. Ceux qui vont l'accepter, ils vont venir avec nous, ils vont voir qu'on met la vérité en face et qu'on les prépare à ce qui va arriver. Alors que les gens qui font les aveugles, du coup, ils ne peuvent pas se préparer à ce qui va arriver, et quand, le jour où ça tombe, ils vont être là, ils vont être déstabilisés. Et ces gens-là, c'est ceux-là qui vont tomber et qui ne vont pas forcément réussir à se relever. Nous, on sera là, on vous aura mis la vérité. Vous allez être préparés aux potentiels événements négatifs qui vont arriver. Et du coup, vous saurez les réactions qu'il faudra adopter sur le moment même. Donc, on est là uniquement pour la vérité. Si vous voyez cette vidéo, probablement, c'est que vous la verrez, c'est que vous êtes curieux et que vous êtes revenu, vous vous êtes dit, putain, j'ai envie de voir la première vidéo de ces gars-là. Courageux aussi de votre part. Hein, parce qu'on vous l'a dit, le temps d'attention moyen sur des vidéos en France, en moyenne, sur TikTok et Instagram, c'est Quelques secondes. honnêtement, c'est 2,5 secondes. Sur YouTube, ça peut aller jusqu'à 7 minutes. Les gars, on est à plus de 30 minutes. Si vous êtes encore là, c'est qu'en fait, vous êtes intéressé et vous êtes quelqu'un d'éveillé. Vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes dans votre vie, mais vous ne savez pas forcément quoi faire. J'aimerais laisser un dernier petit message qui sera cette fois-ci à notre futur nous. Ouais, voilà, très important. Je trouve que ça a une petite importance. On va revenir un jour sur cette première vidéo et il y aura eu l'évolution entre-temps, donc on aura un point de vue sûrement d'un niveau plus haut. Juste, j'aimerais nous remercier à l'avance pour tous les efforts qu'on a fait pour avoir maintenu cette discipline, pour s'être relevé après chaque échec. Et faut pas baisser les bras. C'est pas parce qu'on est arrivé à un niveau assez haut qu'on peut se dire qu'on peut se reposer sur nos lauriers, etc. Non, non, on continue les efforts et on va toujours plus haut. Moi, je voudrais remercier. Retenez ça, nos futurs. Moi, je voudrais remercier en effet Théo d'avoir osé à l'époque faire son Race Project sur son compte Instagram, sans que je ne l'aurais jamais découvert. Et je tiens à le remercier pour ça. Je remercie tous nos amis en commun qui ont fait en sorte que ces rencontres soient possibles. Et je nous remercie aussi de s'être réunis. Aujourd'hui, on est quoi? On est le 1er mars 2023. Voilà, c'est le jour de notre premier tournage. Et je nous remercie d'avoir eu ce courage. Et je nous fais une promesse, c'est que le 1er mars 2024, dans un an, on reviendra et on fera une vidéo réaction ensemble à cette vidéo. Et je vous garantis, les gars, que vous allez exploser de rire ce jour-là parce que ce qu'on vous a offert aujourd'hui, c'était quelque chose de magique quand même. Merci à tous. Merci à tous pour ceux qui ont été là, pour ceux qui vont nous suivre dans cette aventure. Vous êtes des personnes. On espère vous rencontrer un jour. Et puis, hâte de voir l'évolution dans un an, de voir où est-ce qu'on sera. Et puis, passez une bonne journée. Bon courage à tous. Pas de folie. Faites attention à vous et prenez soin de vous quand même. Votre bien-être est important.